Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo de figurines que je vais vous présenter. On va faire un petit unboxing tout simplement. Voilà, une petite figurine que j'ai reçue il y a un petit bout de temps maintenant, mais j'avais pas eu le temps encore de faire une vidéo. Puis j'attendais surtout d'avoir voilà, une caméra un peu plus pratique. Vous avez déjà pu le voir sur ma chaîne, j'ai acheté une petite Osmo Pocket. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, au moins sur son unboxing. Donc du coup, vous verrez vraiment ce que rend cette vidéo avec cette caméra là. Donc écoutez, c'est parti. Bon, je vous avoue, j'ai quand même déjà un peu ouvert le carton, hein. Voilà, j'avais envie déjà de voir ce que c'était, mais je vous ai réservé l'unboxing, donc on va la découvrir ensemble. Tout de suite, je vous la présente. Voilà, c'est une figurine dans sa jolie boîte en carton. Figurine de la marque Hot Toys, je pense que vous pouvez le voir juste là, voilà, et je vais vous laisser découvrir quel sujet, même si vous pouvez voir ici que c'est un 6e, et de quelle figurine cela peut s'agir. Allez, c'est parti, on ouvre cette boîte, qu'il est déjà plus ou moins, et je vous sors vraiment la boîte de la figurine. C'est du live, hein, et voilà. On va enlever ce joli plastique et vous allez pouvoir découvrir avec moi tout simplement cette jolie boîte. Je suis juste au-dessus, je suis pas loin. L'essentiel, il est là. Voilà. Joli, non? Ça va être un bel unboxing. Bon, comme vous allez pouvoir le voir, il s'agit de Rocket et de notre ami Cosmo. Donc, on va pouvoir déballer ça ensemble. Je vais même vous l'ouvrir tel quel devant et puis je vous la présenter comme ça et après on verra, on fera une vue un peu plus sympathique de la figurine. C'est parti? Allez, on ouvre cette boîte. Qui est franchement, à mon sens, même si je ne vous ai pas détaillé d'ailleurs hein, à ce propos, franchement, si vous voyez, il y a plein de reliefs, en fait, vous voyez peut-être pas sur la caméra, mais moi je le vois. Elle est vraiment très très belle, un joli brillant, des détails sur Rocket, des détails sur Cosmo. Bon, je vous ai pas fait le tour, mais c'est pareil, hein, voilà, il y a les descriptifs à droite, à gauche, dessous. Alors du coup, je vous l'ai mis à l'endroit, les Gardiens de la Galaxie, hein, volume 3, parce qu'il s'agit des figurines du volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Allez, je vous laisse la boîte sur le côté, comme ça, je trouve que ça fait sympa. Oh! Allez, regardez donc. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. On ne peut pas faire plus belle présentation. Franchement, c'est joli. Donc à nouveau, quelques photos du film des Gardiens de la Galaxie volume 3, où vous pouvez voir notre ami Groot et Cosmo, Rocket, Cosmo en détail par rapport à la figurine. Voilà, et quelques petites possibilités vis-à-vis de Rocket et Cosmo. Et effectivement, quelques petites écritures pour nous expliquer pas mal de choses sur la figurine et sur le film. Voilà, allez, on l'ouvre ensemble, comme ça vous voyez carrément le contenu, voilà, en même temps que moi. Je pose ça tranquillement à côté et voyez comment se présente cette boîte. Bon, je vous avais déjà fait une vidéo vue du dessus. Là, je me suis dit, on va faire comme ça, on va changer un petit peu. Hein. Comme ça, vous voyez comment ça se présente debout d'ailleurs. En plus, c'est quand même toujours un peu plus sympa. On va retirer le cache en plastique de ce joli boîtier. Mais avant, quand même, je reprécise, voilà le dos hein, de la boîte avec tout le détail. Hein, et puis les mises en garde, les différents logos, la marque Hot Toys. On voit bien que quand même, c'est licencié Marvel donc, et Disney. Ok, allez, c'est parti. On enlève tout ça. Je fais attention à la boîte parce que franchement elle est très très belle, il serait fort dommage, ça fait partie de la collection de l'abîmer. Et j'ouvre, il n'y a qu'un étage hein, visiblement, comme ça. J'ouvre donc cette boîte. Ah c'est du direct, hein. Forcément je n'ai pas l'habitude de faire face caméra. Donc on peut voir, ah oui, électricité statique, quand même que la figurine dans sa boîte, elles sont quand même bien protégées. Si je vous remontre comme cela, voilà, on peut voir Rocket, les différents accessoires, ses différentes mains, hein, voilà, là aussi, pareil. Et vous voyez que la figurine de Cosmo est bien protégée. Allez, c'est parti, on enlève ça. On va commencer par Rocket, hein, tout simplement. Hop.
Donc vous pouvez voir cette figurine, donc elle est vraiment très bien empaquetée. Je vous laisse voir, hein. Je vous ferai une autre vue hein, un peu plus tard, voilà, de cette figurine, peut-être je vous la présente un peu haut. Voilà. Allez, on va retirer les plastiques, franchement, les détails sont vraiment sympathiques. Je découvre avec ce Rocket là qui fait un espèce de clin d'œil, voilà. Les mains sont détaillées, je vous en parle même pas. Les bottes et les pieds, c'est vraiment dans leur costume des Gardiens de la Galaxie 3. Donc costume de travail si on peut dire pour eux. Et franchement cette figurine est tout simplement magnifique. Voilà, je vous la présente comme ça. Donc on peut voir que les bras sont articulés, hein. Donc faut pas trop non plus exagérer parce qu'avec les habits, pardon, je voudrais le présenter comme ça, voilà. Avec les habits c'est quand même un peu dur, mais on voit qu'il y a des articulations aux coudes, aux épaules. Les mains peuvent tourner, effectivement, on voit bien les doigts de Rocket. Pareil pour les jambes, elles sont articulées, vous voyez, et les pieds aussi, afin de donner l'inclinaison que l'on souhaite, la position que l'on souhaite. Voilà, allez, je vous la représente un petit peu comme ça, je vous fais faire le tour, et puis j'essaierai de vous faire des vues un petit peu plus sympathiques. On voit que la queue aussi hein, est articulée, vous voyez, on pourrait la faire, voilà, à 360 degrés, suivant comment on va vouloir poser cette figurine. La tête, bien évidemment, est articulée. Hop, pardon, voilà. Hop, pour pouvoir lui donner un look et une inclinaison, voilà, comme on le souhaite. Bon, je vous la mets là devant, même si, voilà, plutôt ici serait mieux. Alors, par contre, pour la faire tenir debout, vous m'excuserez, mais moi, j'ai pas l'habitude. Et donc, effectivement, il va falloir trouver la bonne position. Et là, je vous dis tout de suite que c'est pas si évident que ça, puisqu'elle a tendance à partir en arrière. Voilà. Oui, non. C'est du direct, hein. On ne peut pas faire mieux. Je ne suis pas un pro non plus. Voilà, ça y est, elle tient debout, elle est à côté de moi. Ensuite, eh ben, écoutez, voici le gun de Rocket. Voilà, je vous le montre ici. Franchement, quel détail. Voilà. C'est pas évident de vous montrer comme ça, voilà, en tenant dans la main. Hein. Hop. Donc franchement... c'est argenté, il y a des détails, on voit les points de plus ou moins de rouille et tout ça, franchement, il est magnifique. Donc je vais le poser là. Nous avons différents guns hein, quand même, hein, voilà les pistolets. Bon, je vous en montre un, hein, quand vous en aurez vu un, vous aurez vu les deux. Hein. Hop. Nous avons aussi... voilà, ce petit accessoire, si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi il s'agit. Hein, c'est l'accessoire notamment, sans vouloir spoiler, qui lui sert à ouvrir des serrures. Qu'est-ce que nous avons donc? Deux autres paires de mains de gants. Voilà, donc ce sont des mains, ça va pas être évident à vous montrer, voilà, mais qui vont permettre de tenir le gun. Voilà, donc les deux mains sont similaires. Et deux mains, les poings fermés. C'est pareil, franchement, les détails, on voit bien les doigts, les ongles, on voit bien le pouce où tout ressort. Alors à la caméra, ça ne sera pas évident de vous le montrer. J'essaierai de vous faire un gros plan. Voilà. Ok, voilà pour Rocket. Donc ça, c'est un petit stud de changement. Nous avons ici, voilà, une barre pour pouvoir faire tenir certainement Rocket debout. Alors, hop, voilà, ça il faut le clipser. C'est juste une barre de maintien qui va aller très certainement avec le socle et la pince. Hein. Pour ceux qui connaissent les figurines de chez Hot Toys, vous reconnaîtrez les différents accessoires. Je les pose juste là. Et puis on va passer à Cosmo. Hein. Cosmo qui est vraiment énorme en fait quelque part en considération de Rocket. Franchement, alors là, voilà, je le regarde avec vous. Cette figurine, c'est une pure merveille.
Alors là, rien n'est articulé au niveau des pattes arrière ni des pattes avant, hein. Tout est rigide visiblement. Non, non, on peut les tourner. Pardon, on peut les tourner pour faire prendre la pose que l'on veut. Donc tout est en résine, hein, sur cette figurine. Bon, moi j'appelle ça de la résine, mais au moins du PVC dur. Ce n'est pas un costume comme on pourrait voir sur Rocket. Ce n'est pas un costume en cuir, non, du tout. Franchement, les détails avec les petites antennes vis-à-vis du casque qu'on pourrait avoir, d'ailleurs qui n'est pas fourni, ça aurait pu être sympa d'avoir ce casque avec la bulle. Voilà, je vous la présente d'un peu plus en détail. Et puis ce costume est vraiment sympathique de Cosmo parce que vous pouvez voir que il est un peu sali, donc on sent que ça a vécu et franchement c'est sympa. Si je mets Cosmo à côté de Rocket, vous voyez les différences, hop là, les différences de taille des deux instigateurs des Gardiens de la Galaxie 3. Qu'est-ce que nous avons encore là-dessous? Donc voilà, et bien là nous avons la base. La base, donc, pour pouvoir installer notre figurine Rocket. Alors, comment ça se tient? En tout cas, c'est bien protégé, c'est ce qu'on peut dire ici. Il y a quelque chose non plus que je vous ai pas encore montré, mais je vais pas tarder. Alors, franchement, là, la protection, voilà, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Donc, base toute simple, hein, des Gardiens de la Galaxie 3, comme vous pouvez voir là, ici, écrit Rocket. On aurait pu avoir Rocket et Cosmo, mais non, ils ont fait le choix que ça soit Rocket simplement. Franchement joli, avec voilà, le logo des Gardiens de la Galaxie volume 3, voilà, très brillant, et l'emblème que vous reconnaîtrez très certainement. Je vous approche un peu plus, l'emblème des Ravageurs. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai unboxé tout ça. On se retrouve dans quelques instants. Je vais essayer de vous faire des vues un peu plus sympas, plus en détail de ces magnifiques figurines. Certes, peut-être en position. On voit ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. On y va. Bon, allez, voici une petite vue sympa de Rocket et Cosmo. Voilà. J'essaie de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces figurines, qui, je le rappelle, voilà, ne sont pas réellement des jouets, mais des objets de collection. Enfin, je pense que les collectionneurs connaissent bien. Alors voilà, hein, moi c'est de la vidéo manuelle. J'espère que ça vous conviendra. Voilà, on va essayer de zoomer un peu sur Rocket, comme ça vous allez pouvoir voir de plus près les détails du visage. Je suis peut-être un peu près, je suis désolé, voilà. Des armes. Et puis de Cosmo, qui franchement est juste magnifique. On aurait aimé peut-être un look un peu plus méchant sur Cosmo, mais il est foncièrement pas méchant. Voilà, donc du coup c'est peut-être un choix d'Hot Toys. En tout cas, voilà ce que ça peut donner sur un présentoir avec les deux guns dans une vitrine. Franchement, c'est juste magnifique. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec ces figurines. Et puis je vous dis vraiment le fond de ma pensée. Bon les amis, qu'en pensez-vous? Moi je trouve ces deux figurines franchement réussies de la part d'Hot Toys. Voilà, même si le visage de Rocket était déjà connu, mais c'est pas grave, ça fonctionne toujours aussi bien. Le costume des Gardiens de la Galaxie en simili-cuir ou en tissu, je suis pas un spécialiste de ces figurines et de toutes les matières. Je préfère laisser ça à des professionnels. En tout cas, je trouve l'ensemble réussi. Il faudra trouver la pose qui vous convient lors de l'exposition en vitrine. L'avantage, c'est qu'on peut la varier de manière indéfinie, autant qu'on le souhaite, si on aime changer la configuration de ces vitrines. J'ai particulièrement apprécié ces figurines. Il y a aussi quelque chose que j'apprécie, c'est l'effort fait au packaging et notamment à la boîte, que je trouve réussi. On aimerait l'exposer elle-même comme ça, tellement elle est vraiment jolie, des couleurs vraiment punchy, à la mode Gardien de la Galaxie, vraiment super sensas. Voilà. Eh bien écoutez les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas le petit pouce pour me dire que vous avez aimé. Si vous voulez mettre un commentaire, ne vous privez pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Testou, la chaîne où on teste toujours de tout. Je vous mets quand même en commentaire le site sur lequel je l'ai commandé. Ce n'est pas du sponsoring. Moi, tout ce que je vous montre, c'est moi qui l'ai acheté. Rien ne m'a été offert.
Voilà, je le reprécise à chaque vidéo. Allez les amis, à bientôt sur Testou. Petit bonus, et oui, je n'y avais pas pensé, mais j'ai trouvé quelque chose en voulant installer ma figurine de roquette dans la vitrine. Le fusil que je vous avais présenté, il est aimanté, donc on peut aisément le mettre dans le dos. Allez, je vous montre. Je ne l'ai pas forcément mis dans le bon sens, mais voilà, il est aimanté. C'est pratique, comme ça on peut le mettre. Alors il y a un sens, hein, effectivement. Voilà, suivant comment on veut mettre la poignée. Voilà. C'était le bonus.